Plongez maintenant dans les vapeurs, les moiteurs du Paris de la moitié du 19e siècle, dans cette folie créatrice qui vit l'avènement d'un chef-d'œuvre, Les Fleurs du Mal, chef-d'œuvre d'un génie au destin tragique, Charles Baudelaire, et aux côtés du dandy syphilitique, il y eut quelques femmes, pas tant que cela, mais une seule semble avoir vraiment compté, Jeanne Duval, Vénus noire, qui fascina le Paris artistique de l'époque, venu de contrées peut-être lointaines, objet de fascination érotique et exotique, malsaine, muse, âme damnée du poète pour certains. Bernard Isler, vous avez décidé de vous emparer de ce destin de femme, légende obscure et toujours mystérieuse, avec ce magnifique album, Mademoiselle Baudelaire, publié chez Dupuis. Pourquoi elle et pourquoi moins de Baudelaire? Pourquoi elle? Oh, simplement, à un moment donné, s'est posé la question que tous les gens que je connaissais qui parlaient de Baudelaire étaient des hommes. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'en pensent les femmes? Et à partir de ce moment-là, bon, je me rendais bien compte que Baudelaire était un poète éternel, dans le sens que le fils de... Le gamin qui sortait avec ma fille, c'était sa lecture préférée. Et je me suis dit, c'est quand même assez fascinant qu'il continue à y voir une telle adolescence, une telle révolte. Parce que c'est une de vos lectures préférées aussi, faut le rappeler. Ah oui, moi c'était déjà à 14 ans, mais ça allait rester. La preuve, j'en fais 146 pages, à quel point j'avais envie de connaître cet homme qui ma foi, au prime abord, paraît peu sympathique. Et puis il est assez peu sympathique dans votre album, même si vous le rendez effectivement très humain. L'important, c'est ça, c'est d'essayer de donner chair à des personnages qui ont existé. Et cette Vénus noire dont on ne connaît pas ni la date de naissance, ni la date de décès, on sait qu'elle a écrit. Elle a même écrit des poèmes de Charles qu'il récitait et qu'elle se mettait à recopier. À la mort du poète, la mère de Charles a recueilli tous les écrits, a tout brûlé. Donc on n'a aucune Opic, trace. Oui. Oui, elle a voulu effacer réellement cette figure-là, cette Vénus noire. Je pense même que c'est elle qui a façonné la légende du fils maudit et de cette Vénus barbare qui lui aurait transmis aussi la syphilis. Alors qu'on n'en est pas du tout sûr. Absolument. D'abord, je ne vois pas comment on peut être certain que votre fils a reçu et que c'est pas l'autre. Voilà. Et en plus, voilà, quand on connaît la sexualité de Baudelaire, c'est peu crédible. Oui. Dans ce roman graphique, la narratrice, c'est donc Jeanne Duval, à travers une lettre qu'elle écrit justement à Madame Opic, à la mère de Baudelaire, après sa mort. C'est bien sûr une lettre imaginée, fantasmée, puisque vous l'avez dit, oui, tout a été c'est le seul point de vue fictionnel de l'histoire. C'est qu'elle raconte l'histoire à travers son regard, et que c'est intéressant de partir à la découverte de son regard, qui montre en creux le portrait de Baudelaire. Et d'une époque aussi. Et vous lui restituez une parole, plutôt qu'une image, justement, et un corps. Ça, on sent que c'était extrêmement important pour vous. Pas seulement pour moi, je crois que pour Baudelaire, toutes les fleurs du mal, c'est une obsession de l'image, parce que son père était à la fois peintre et curé, et qu'il en a fait presque une religion de l'art, et qu'il s'est entouré toute sa vie de tableaux, de gravures, et il a été un des plus grands critiques de la peinture de son époque. Et donc sa fascination pour Jeanne vient de la fascination pour un être qui est plus grand que lui, parce qu'il fait quand même... Il était petit, elle très grande, oui. Oui, 1,58 m, 1,80 m minimum pour elle. Donc on comprend qu'il a écrit La Géante. C'est forcé. Que son corps, bah oui, c'était d'abord son corps. Et puis c'était un chrétien. Et donc elle était le péché. Et il y avait une volonté de scandaliser sa mère pour prendre sans doute son indépendance. On est à la moitié du 19e siècle en France. Ouais. Et même dans ce Paris artistique qu'on peut croire plus ouvert, plus émancipé, il y a ces... remarques racistes, sans cesse, misogynes, pleines de préjugés, donc, et contre Jeanne Duval aussi, évidemment. Bien sûr, surtout les amis de Baudelaire, alors qu'on peut dire que bon, Baudelaire était certainement misanthrope et qu'il a critiqué les femmes abondamment, mais il n'y a jamais eu une seule parole raciste. Ça, vraiment, ses copains, c'était Privat d'Anglemont et c'était Alexandre Dumas, c'était des gens comme ça. Il avait vraiment une vraie ouverture et même une fascination réelle pour Jeanne Duval, dont on a essayé de faire croire qu'il ne l'avait aimée que pour son corps, mais cet homme, quand même, l'a entretenu toute sa vie. Même quand Jeanne vieillit, qu'elle est grosse et qu'elle a la moitié du visage paralysé. Elle aussi, oui. Elle lui, aussi. l'autre. Voilà. Il y a une réhabilitation de cette femme avec vous dans ce livre. N'est plus qu'une muse, peut-être aussi une co-autrice.
Je n'ai pas, tout est sourcé, tout ce qui est écrit dans Baudelaire, au-delà de la lettre, tous les événements, les dialogues viennent de lettres que Baudelaire a écrites ou que d'autres ont écrites. Et donc j'ai jamais voulu aller plus loin que ça. Mais j'avais envie d'ouvrir la porte quand un des amis de Baudelaire dit que, bah oui, elle était dans un coin, elle ne disait pas grand-chose, elle écoutait Baudelaire, qui la plupart du temps récitait ses poèmes, on oublie de le dire, et qu'elle avait une telle mémoire qu'elle les recopiait, sachant que Baudelaire lui-même était quand même souvent ou sous ou atteint de substances, voilà. Planante. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire qu'elle a écrit et on peut se demander si elle n'a pas par moment interprété. Et donc il y a tout. J'ouvre la porte à l'idée que peut-être. Et sans elle, Baudelaire n'aurait pas écrit aussi ses plus beaux poèmes. C'est leur vie aussi. C'est un jeu érotique entre eux. Un jeu érotique. Cet érotisme. Certains pourraient le qualifier aussi de pornographie parfois, dans vos dessins, clairement. Vous vous êtes laissé entraîner par votre trait, on le sent vraiment. Vous dessinez un sexe parfois heureux, souvent malgré tout violent, malade aussi. Il y a cette histoire de la syphilis. On voit à un moment le sexe de Baudelaire se transformer en serpent qui crache donc ce venin malade. On pense aussi au rêve, moi, de la femme du pêcheur de Koussaï. Je me suis dit que vous étiez laissé complètement aller à quelque chose en même temps de très réfléchi, très pensé, c'est-à-dire que votre inconscient il est là et il est clair. C'est peut-être étonnant ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça que j'ai vu. Ben merci. Je veux dire, moi j'ai simplement essayé de traduire l'intimité de cet amour. Et qu'est-ce qui donne chair à cet amour entre Jeanne et Charles? C'est cette sexualité qui est omniprésente dans les poèmes. Et je me suis basé sur les poèmes qui ont été condamnés et censurés pour pornographie. Mais j'ai envie de dire que toute la différence entre la pornographie et l'art de Baudelaire, c'est que quand Courbet fait L'origine du monde, c'est une femme, les jambes écartées, mais qui est faite pour un collectionneur privé. Alors que chez Charles, ben non, il y a toujours une métaphore. Il part que l'idée que le sexe est quelque chose d'assez horrible pour lui. Il compare ça à une opération chirurgicale, le coït. Et donc, mais il trouve que la laideur, le péché, fabrique la beauté quand on la sublime. Et la beauté est toujours étrange chez Baudelaire aussi. Exactement, c'est sa phrase. Bizarre. Voilà. Pourquoi avoir intitulé ce livre, justement, Mademoiselle Baudelaire? Pourquoi ne pas l'avoir intitulé tout simplement Jeanne Duval? Bonne question. Je pense que le cœur de ce que je ne comprenais pas dans la carrière de Baudelaire, c'est qu'en 1845, il a 24 ans et sa mère va le mettre sous tutelle pour son héritage. Il n'a plus d'argent. Et à l'époque, et c'est ça qui est raconté dans le livre, à l'époque, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se marier. Et donc peut-être que tout est né de là, du fait qu'il ne pouvait pas se marier, qu'il ne pouvait appeler que Mademoiselle Baudelaire, et que, comment dire... Il y a quand même un mariage symbolique dans ce livre, malgré tout. Et le mariage, c'est toujours symbolique d'une certaine manière. On n'a pas forcément besoin de signer des papiers. Merci Bernard Isler. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Livre incroyable, magnifique, Mademoiselle Baudelaire, donc publié chez Dupuis.